Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir ensemble votre horoscope de la semaine, à savoir du 14 au 20 octobre 2024. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à regarder les guidances quotidiennes ou hebdomadaires, à mettre un commentaire, à mettre un like. Et merci à toutes celles et ceux qui partagent. C'est la seule façon de soutenir la chaîne. Et vraiment, merci infiniment, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite très très fortement, j'insiste là-dessus, à aller voir tous vos signes, votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est relationnel et pour tout ce qui est affectif. Et je vous invite surtout à prendre du recul et à prendre, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce qui vibre avec vous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des gros bisous. Mouah. Les balances, bonjour, c'est à votre tour pour voir vos énergies de la semaine qui arrive du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, les amis. Cette semaine, vous prenez des décisions importantes. Ça peut paraître flou pour certains, parce que la notion lait, c'est une notion qu'on emploie beaucoup. Ça peut en agacer certains d'entre vous. Moi, ça m'agacerait à votre place. C'est la semaine du lâcher prise. Youpi! Vous décidez de lâcher prise, vous décidez de couper avec tout ce qui peut vous gonfler, tout ce qui peut vous affecter. Alors c'est une très grande décision, c'est une très bonne décision et c'est pas évident à mettre en place. Là, ça vient de vous. C'est vraiment vous qui sentez que là, c'est plus possible en fait. J'ai l'impression que vous êtes, j'ai ça avec mes mains. Vous commencez à être un peu sous l'eau et vous avez besoin de respirer. Et la seule solution que vous avez trouvée, qui est quand même la meilleure, c'est de lâcher prise et c'est votre énergie principale. Vous avez besoin de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à une, voire même plusieurs situations, parce que tel quel, c'est plus possible. C'est plus possible et vous êtes tellement acculé que vous ne savez pas quoi faire que vous prenez une excellente décision qui est de lâcher prise, encore une fois. En atout, on a la 8 de bâton. Vous êtes déterminé. Ça fait un moment que vous réfléchissez le sujet. C'est possible que vous soyez des experts du développement personnel, de spiritualité, vous avez tous les tips, tous les outils, vous comprenez beaucoup de choses et là vous êtes vraiment déterminé, vous êtes remonté à bloc pour suivre une forme de discipline entre guillemets pour être dans cette quête du lâcher prise et du bien-être. Votre défi, votre challenge, on a la 4 de bâton, on a quand même l'entourage. Vos choix de vie, vos nouveaux choix de vie peuvent heurter des gens autour de vous, heurter aussi la structure. En même temps, c'est normal, vous voulez changer radicalement des choses, donc forcément, il faut en péter d'autres. Donc là, certains vont plus vous reconnaître. Vous aussi, vous risquez de vous sentir en trop dans des groupes avec des gens avec lesquels vous avez l'habitude d'être. Ça résonne plus, ça ne vibre plus. C'est un peu difficile parce que il y a ce moment de transition où je sors de ma zone de confort, je suis dans ma zone de peur sans être encore bien. Vous êtes dans la peur, tout simplement. Donc, ça peut être difficile pour certains et il y a parfois un petit sentiment de solitude qui va venir vous plomber la journée ou 2 ou 3 ou 4 jours. Je vous le souhaite pas, mais c'est une possibilité. La réussite, on a quand même le pape. Vous allez prendre de la distance par rapport à vos choix de lâcher prise. Vous restez sur cette ligne directrice, sur ces nouvelles aspirations, ces nouvelles résolutions. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la réussite, c'est que vous allez remettre un peu en question vos façons de faire. C'est ok, je lâche prise. Par contre, peut-être que ça, j'y suis allé trop fort. Peut-être que ça, j'y suis pas allé assez fort. Vous allez réajuster. Et vous allez être dans une quête beaucoup plus saine, beaucoup plus douce, beaucoup plus souple pour vous. Et là, ça va vous permettre de rester quand même dans le groupe. Le tout, les balances, c'est de pas être trop radical, quelles que soient les situations, de toute façon. Allez, on continue avec un message professionnel. En atout, vous avez la 9 de bâton. C'est difficile, mais vous allez au bout, vous luttez. Alors certains sont peut-être en fin de contrat ou sur la fin d'un projet, vous mettez les dernières forces dedans. C'est vas-y, j'y vais, j'ai tellement voulu être là, je donne tout.
plutôt mourir que de revenir en arrière. C'est un peu cette vibration. C'est pas très non plus positif, hein, on va pas se mentir. Attendez, je me fais, hop là. C'est pas très positif, vous vous forcez un peu, je sens que vous êtes très fatigué pour certains. Donc, l'atout, c'est quand même que vous vous préservez de tout ça. Vous savez que vous êtes fatigué, vous vous préservez de cette fatigue et vous vous écoutez. Le défi, le challenge, on a la reine de coupe. C'est-à-dire que comme vous êtes fatigué, vous risquez de vous couper un peu au niveau émotionnel, d'être beaucoup moins patient, beaucoup moins cool, beaucoup moins agréable, beaucoup moins que d'habitude en tout cas. Ça peut surprendre, donc ça peut créer des petites tensions dans le boulot, des incompréhensions aussi. N'hésitez pas à communiquer de façon sobre parce que j'ai l'impression que pour certains, la fatigue peut vraiment prendre le pas sur tout le reste. C'est juste essayer de prendre ça en compte et de faire attention à votre façon de vous exprimer. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On a tout, on a une bonne vibration. Vous êtes dans le partage, dans la joie, vous vous prenez pas la tête, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de kiffer, vous avez envie de profiter à fond. Il n'y a pas ou il y a peu de limites. Encore une fois, on sort de sa zone de confort, on se lâche et vous vous sentez bien là-dedans. Attention par contre aux excès. Avec la 9 de denier, c'est bien de passer du bon moment, du bon temps, de s'amuser. Mais là, vous risquez vraiment de trop... Cette phrase est très bizarre. De trop vous impliquer là-dedans, d'être trop excessif encore et toujours. C'est attention aux excès et vous, on vous demande d'être vraiment équilibré. Les balances, ça reste aussi votre signe de trouver le juste milieu, le juste équilibre dans tout ça. Donc là, c'est bien de faire la fête, c'est juste essayer de vous canaliser. Et c'est sûr que si vous vous couchez tous les soirs à 4 heures du mat, vous risquez d'être un peu fatigué au travail. On continue, les amis, avec 3 tirages sentimentaux, triangulaires, couple et célibataire. Alors, les triangulaires, j'ai eu les parents, la consultante, et donc j'en ai tiré une autre. Parce que j'avais un message, mais je voulais être sûre. Et j'ai le retour. Alors, j'ai l'impression que cette relation n'est pas si secrète que ça. Cette triangulaire, les proches sont au courant. Et il y a un retour de réprimande, entre guillemets. Il y a un retour de « Ah ben je te l'avais bien dit, non mais ça va pas le faire, non mais arrête ». Alors ça peut être de votre côté ou du côté de votre autre, et peut-être même des deux. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'important, les balances. Il s'est passé quelque chose d'important et suffisamment pour que des gens s'en mêlent. Et pour que les gens vous disent « Écoute, là, il faudrait peut-être arrêter ». Ça peut être très agaçant, d'ailleurs, d'avoir des conseils d'autres personnes. Mais là, moi, ce que l'on m'envoie, c'est que les gens vont oser donner leur avis parce que c'est grave, parce que c'est important. Et là, je vois limite vous savez, là, ces panneaux intervention familiale, je vois un peu ça dans votre énergie. Donc, il y a un retour de communication, pas avec votre autre, hein, avec votre famille ou votre autre et sa famille. Une petite leçon de morale, c'est très gonflant. Mais en tout cas, ça va prendre beaucoup de place. Et c'est possible qu'il y ait beaucoup de distance dans cette relation. Parce qu'autour de vous deux d'ailleurs, il y a des gens qui œuvrent, pas pour vous séparer, parce que c'est un peu agressif, mais pour votre mieux-être, et qui estiment que le mieux-être serait de vous séparer. Voilà, les amis. Les couples, on parle de bébés là, hein, de bébés, de nouveaux projets. On a une féminine qui pense, ou qui repense à avoir un enfant. Ça peut être un nouveau projet, mais là, c'est vraiment la famille qui prime, la procréation, le fait de fonder un foyer, d'agrandir le foyer. Il est possible qu'il y ait des grandes discussions autour de ça, d'avoir un enfant. Et on a une féminine qui en a très, très, très envie. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les balances célibataires, ça tchatche, on a le déclic, on a les échanges, on a la communication, beaucoup de drague, beaucoup de flirt, beaucoup d'échanges à l'écrit. Et à la base, c'était pas du tout ça. C'était des conversations, somme toute normales, avec une connaissance, un ami, une copine. Sauf que là, à force de discuter, à force d'échanger, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de points communs, beaucoup d'atomes crochus, et ça va vous rapprocher tous les deux. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à tout vite. Ciao!